Kahal Kadosh V'Nichvad, à l'approche des parashiot de Matot et Masré, nous vous invitons à avoir une réflexion sur des domaines qui font souvent l'objet de discussions infinies au sein du monde du peuple d'Israël en particulier, mais même des nations, concernant le confort matériel, et plus particulièrement pour le peuple juif qui vit en Israël ou en dehors d'Israël. Quelle est la part de combat qu'il faut mener pour ce confort matériel, qui est bien entendu tout à fait légitime, mais également les contours de ce combat par rapport à un autre combat qui est le combat sioniste, puisque certains, et notamment parmi les ennemis d'Israël, ont cette tendance à donner l'impression que la seule chose qui compte pour les Juifs, ce serait la réussite matérielle. Eh bien, en est-il vraiment ainsi, et notamment chez ceux qui réalisent les prophéties messianiques concernant le retour des Juifs en terre d'Israël? Il est décrit dans la paracha de Matot et Masré la phrase suivante qui doit nous amener à une réflexion très sérieuse sur l'avenir de chacun d'entre nous. Les enfants de Réhouven et ceux de Gad possédaient de nombreux troupeaux, très considérables, dit la Torah. Ils vinrent parler à Moïse en ces termes: ce pays que l'Éternel a fait succomber devant les enfants d'Israël est propice au bétail. Or, tes serviteurs ont du bétail. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que ce pays soit donné en priorité à tes serviteurs. Ne nous fais point traverser le Jourdain. C'est clair, le message est clair. Puisque nous avons du bétail et que nous recherchons l'intérêt matériel de notre bétail et de nos propres bourses personnelles sur le plan de la Parnassa, alors laisse-nous en dehors du Jourdain, même si pour cela on ne va pas entrer à l'intérieur d'Israël. Vous trouverez ce verset dans le livre des Nombres, Bamidbar, au chapitre 32, versets 1 à 5. À notre époque, il est relativement fréquent d'entendre quelques-uns parmi les brillants orateurs amoureux d'Israël et de Tzion prêcher en faveur de l'enrôlement dans les forces de Tzahal, ou même bien encourager le judaïsme de la diaspora à faire sa aliyah en Terre Sainte, et même réaffirmer avec fermeté notre droit éternel à conserver sans la moindre concession l'intégralité de la terre d'Israël. On entend cela. Et souvent, ces orateurs font une analogie entre l'épisode cité en exergue et la fameuse faute des explorateurs dont on a parlé pour Shelach Lecha, Une comparaison à propos de laquelle, d'ailleurs, il est légitime de se poser des questions, car en effet, les explorateurs refusaient toute attache avec la terre d'Israël, alors que de nos jours, ceux qui acceptent des concessions, qui pensent pouvoir accepter des concessions territoriales pour le bien, eh bien, elles sont malheureusement prêts cependant à se dévouer pour le reste du pays. Donc oui, ils aiment Israël, oui, ils défendent Israël, mais quand il s'agit, n'est-ce pas, pour la paix ou pour d'autres raisons politiques et idéologiques, eh bien, à renoncer à un cadeau précieux qui nous a été fait par l'Éternel, à savoir la terre d'Israël. Pourtant, il convient de replacer ce débat dans son contexte, puisque les orateurs que nous avons évoqués ne sont en effet pas les premiers à avoir risqué la comparaison entre la faiblesse sioniste, entre guillemets, et la médisance des explorateurs. Ils n'ont tout simplement fait là que reprendre les propos de Moshe Rabbeinu, Moïse, aux deux tribus de Gad et Réhouven qui réclamaient des étendues de terre en Transjordanie pour des raisons purement matérialistes. Car à la demande apparemment innocente de ces tribus, Moïse réagit avec une extrême véhémence. Quoi ? Vos frères iraient au combat et vous demeureriez ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de marcher vers le pays que leur a donné l'Éternel? Ainsi firent vos pères, alors que je les envoyais de Kadesh Barnea pour explorer ce pays. Ils montèrent dans la vallée d'Eshkol, ils virent le pays, puis
ils découragèrent les enfants d'Israël de se rendre au pays que leur avait donné l'Éternel. Et voici, vous prenez la place de vos pères, germes de pécheurs, pour ajouter encore à la colère de Dieu contre Israël. Vous pouvez trouver ces versets au chapitre 32, versets 6 à 14. Pourtant, une lecture plus approfondie devrait faire apparaître un point capital qui va remettre en question toute la comparaison faite à l'origine par Moïse. Alors qu'au travers de leurs propos malfaisants, les explorateurs avaient exprimé leur mépris de la terre d'Israël, les membres des deux tribus souhaitaient, eux, ardemment posséder un héritage en Eretz Israël, et ils ne semblaient pas contester le principe même de l'ordonnancement du peuple juif sur sa terre. Mais pour des raisons économiques et, entre guillemets, professionnelles, ils avaient choisi de réclamer des terres se situant de l'autre côté du Jourdain. En d'autres termes, ils aiment la terre d'Israël, d'accord, mais n'oublions pas le matériel. Une réponse se dégage face à ce dilemme. De même que l'amour d'un homme pour sa femme ne saurait être partagé, l'amour de la terre d'Israël doit impérativement demeurer entier, sans nuage, sans faille. Tout partage serait assimilable à l'attitude d'un homme qui resterait profondément attaché à une partie des 613 commandements et qui se permettrait certaines libertés avec une autre partie d'entre eux. Par exemple, quelqu'un qui ne respecterait pas le Shabbat, ou plus précisément, qui respecterait le Shabbat mais que partiellement, ne pourrait être considéré au regard de la halakha comme quelqu'un qu'on appelle un shomer Shabbat, un observant du Shabbat à part entière. Et bien de même, celui qui aimerait passionnément une partie du peuple juif, mais qui en haïrait une seconde, ne pourrait être qualifié d'authentique amoureux de notre peuple. À plus forte raison ne peut-il y avoir de demi-mesure lorsqu'il s'agit de l'amour du peuple juif pour sa terre. Si les enfants de Gad et de Réhouven étaient effectivement attachés de manière sincère à la patrie d'Eretz Israël, ils n'en demeuraient pas moins prêts à se désolidariser de leurs frères qui s'apprêtaient à partir à la conquête du pays. C'est pourquoi l'on considère qu'ils étaient atteints du dangereux virus, entre guillemets, qui avait en son temps frappé les 12 explorateurs, ce virus du regard malveillant sur la terre d'Israël. De surcroît, comme nous l'avons déjà évoqué précédemment, ces deux tribus et demie accordaient une priorité extrême aux activités économiques. Et nos sages vont même jusqu'à dire qu'ils n'aimaient que trop leur argent. Ainsi qu'il est dit toujours dans Sefer Bemidbar, chapitre 31, verset 16, « Nous construirons des clôtures pour nos troupeaux et des villes pour nos enfants. » D'après l'ordre des arguments exposés dans ce verset, les affaires économiques avaient même priorité sur l'éducation des enfants. C'est pourquoi Moïse va corriger immédiatement leurs propos, en insistant sur l'essentiel au détriment de l'accessoire. Comme le rapporte Rashi en citant le Midrash Rabbah, « Construisez-vous des villes pour vos enfants et des enclos pour vos troupeaux. » N'inversez pas l'ordre des priorités. C'est bien de faire du business, c'est bien de gagner sa vie dans la dignité, dans la propreté, dans l'honnêteté. Oui, c'est vrai. Mais attention, ça reste la seconde priorité. La première étant l'éducation des enfants. Les membres de ces tribus plaçaient donc, eux, leur confort personnel au-dessus de leur devoir national, d'assurer la présence et la souveraineté du peuple juif sur toute la terre d'Israël. De même, ils plaçaient leurs problèmes économiques et leurs intérêts matériels à un niveau bien supérieur à celui de l'éducation des enfants. Nous sommes donc en présence d'une double faiblesse spirituelle que Moïse ne manque pas de relever sur son ton de reproche. Quoi, donc vos frères iront à la guerre et vous, vous resteriez là? Pourtant, la logique et même une certaine honnêteté historique nous obligent à reconnaître que, finalement, ils acceptèrent ces reproches de Moïse et ils participèrent pleinement à la guerre d'indépendance, entre guillemets. Pour l'exprimer en termes d'aujourd'hui,
guerre d'indépendance et de conquête de la terre d'Israël, se portant même, non sans un certain courage, aux premières lignes. S'il en est ainsi, tout cet épisode n'est-il pas en fait une sorte de malentendu rapidement réglé grâce à un dialogue fructueux entre Moïse et les responsables de ces tribus? Or, les choses ne sont pas si simples, car avant de se rendre à l'évidence qu'ils devraient combattre aux côtés de leurs frères, ils avaient eu la ferme intention de se désolidariser d'eux, telles étaient leurs intentions, et de ne pas prendre part à l'effort national, et même de donner priorité à leurs troupeaux au détriment de leur descendance. Cette attitude originelle témoigne bel et bien d'une profonde incompréhension des valeurs essentielles de Torah inhérentes à la nation. On décèle chez les membres de ces tribus une volonté délibérée de brûler les étapes, de prendre, comme on dirait aujourd'hui, des raccourcis, qui risquent de les faire sombrer dans le culte de l'immédiat. Et l'on constate par ailleurs que la punition face à un tel comportement finit par arriver, puisque, selon le Midrash Rabbah, dans le Bimidbar Rabbah 22:9, ces 2 tribus et demie seront plus tard les premières à être frappées par la chute du royaume d'Israël, comme il est écrit dans le livre des Chroniques, d'Ivrei Hayamim, au premier livre des Chroniques, chapitre 5, verset 29, « Et le Dieu d'Israël réveilla l'esprit du roi d'Assyrie et celui de Tiglath-Pileser, roi de Syrie, et il exila le Réoubénite, le Gadite et la moitié de la tribu Ménachite. » En d'autres termes, ces fameuses 2 tribus et demie qui avaient voulu faire passer leur clôture et leurs troupeaux vers leurs enfants furent les premiers frappés. Il ne s'agit pas là d'un hasard, ni d'un concours de circonstances, mais bien d'un événement programmé par l'Esprit divin, qui punit ainsi les descendants de ces tribus pour leur attitude égoïste. D'après nos sages, cette faiblesse idéologique fut la cause principale de l'écroulement de Gad et de Réhouven. Quand on pense à ces biens matériels, avant ses enfants, des gens matérialistes qui étaient, dit le Midrash Rabbah, qui étaient riches, très riches, qui possédaient des troupeaux et qui aimaient leur argent. Plus tard, lorsque la guerre fut terminée et que Gad, Réhouven et la demi-tribu de Ménaché furent revenus dans leur foyer, ils construisirent un grand autel, comme cela est stipulé dans le livre de Yehoshua, Josué au chapitre 22, verset 9. Cet acte éveilla la suspicion des enfants d'Israël, qui partirent en guerre contre eux, pensant qu'ils avaient l'intention de procéder sur leur territoire à des sacrifices, car ils considéraient cette tentative comme un acte de rébellion contre la centralité spirituelle du culte, comme vous pouvez le constater au chapitre 21 du livre de Josué, des versets 16 à 20. Mais cet événement trouva une heureuse fin, heureusement, puisque les sécessionnistes purent expliquer la pureté de leurs intentions en édifiant cet autel. Ils avaient tout simplement voulu que les autres tribus ne les considèrent justement pas comme les exclus du peuple d'Israël. En d'autres termes, il peut arriver qu'une partie importante ou moins importante du peuple se fourvoie et commet des erreurs graves, même pour des raisons matérielles ou matérialistes, et finissent par reconnaître leurs erreurs. Néanmoins, les autres tribus les soupçonnèrent de se détacher du service divin central et de se construire une sorte de religion autonome, alors que l'intention de Réhouven et de Gad en construisant cet autel était précisément de ne pas se sentir séparés du reste de la nation. Dans son commentaire sur le livre de Yehoshua, de Josué, Rabbi Lévi ben Gershon, le fameux Ralbag, surnommé Gersonide en français, explique qu'il s'agissait en fait de la part des 2 tribus et demie. De leur part à eux, il s'agissait d'une réaction de profond remords quant à leur conduite passée. Elle s'était trop consacrée au troupeau, alors qu'il n'est point convenable que l'on soit ainsi mobilisé par des intérêts particuliers
avant d'avoir profondément étudié la question sous tous ses angles. Ce n'est qu'après avoir donné la préséance à leurs activités d'élevage qu'ils émirent ensuite des craintes quant à la possibilité de voir leurs enfants s'éloigner de Dieu et de la voie tracée par la Torah. Car il est évident que cet attachement profond à l'argent a favorisé leur éloignement spirituel de Dieu. On peut dire d'ailleurs que dans l'histoire d'Israël, la plupart des antisémites grossiers et décomplexés ont souvent tiré la justification de leur antisémitisme sur l'argent, faisant croire que les Juifs faisaient passer l'argent avant le reste. C'est un peu un principe de Mida keneged Mida. Et Rabbi Yitzhak Abravanel, lui, remarque que dans tous leurs propos, le nom de Dieu n'est mentionné qu'une seule fois. Comme on le voit dans le commentaire de Rabbi Yitzhak Abravanel sur le chapitre 32, versets 16 à 19. Ils dirent en effet, et nous irons en armes résolument devant les enfants d'Israël. Et Moïse de corriger, si vous accomplissez cette chose, si vous allez de l'avant devant l'Éternel pour le combat, et que chaque éclaireur se porte devant Dieu, et que la terre soit conquise devant Dieu, alors vous reviendrez, vous serez quittes devant Dieu et devant Israël. Et cette terre vous sera attribuée en territoire devant Dieu. Il s'agit là d'une profonde mise en garde contre le risque de sombrer dans des intérêts passagers ou dans le culte de l'immédiat au détriment des véritables valeurs nationales et spirituelles. Comme nous l'avons dit souvent, la nation n'est pas un sujet tabou ni un gros mot comme le font croire certaines idéologies fallacieuses, y compris parmi certains de nos frères égarés. La nation est quelque chose de sacré. D'ailleurs, quelle que soit la nation, quand elle est mue par des lois et des vertus de droiture et d'intégrité et de justice, c'est en soi quelque chose de tout à fait respectable. Et évidemment, pour la nation d'Israël, encore plus. Mais aujourd'hui, la gravité et l'ampleur des défis de notre temps assurent, Baruch Hashem, pleinement la réussite d'Israël. Il est vrai que les guerres nous assaillent depuis trop longtemps, mais le peuple juif est fort. Il reste profondément attaché à sa terre et c'est ça qui le protège contre tous les ennemis qui agissent ouvertement par-dessus ou par en dessous. Certes, il est parfois sujet à certaines faiblesses, mais dans son fort intérieur brille un profond amour pour la terre d'Israël. Ne suffit-il pas de trouver l'étincelle propice à réveiller cet amour pour Tzion, qui repose dans l'âme de chaque juif pour recouvrer l'ensemble des forces de la nation?